Bienvenue à tous, aujourd'hui nous parlons de fruits du démon, des fruits du démon totalement sous-cotés, des fruits au potentiel inimaginable mais gâchés parce que entre des mains d'immenses débiles. Dans One Piece, autant on a des fruits de la lumière entre les mains d'amiral de la marine totalement cheatés, et des fois on a des fruits du démon comme le fruit par exemple du jouet qui permet d'effacer toute la mémoire d'une nation entre les mains d'une personne un petit peu random, Sugar. Nous allons parler ensemble des fruits du démon absolument sous-cotés dans One Piece. Et des fruits du démon qui sont totalement pétés. Et franchement, rien que celui de Sugar là, on peut commencer par celui-là, il est abusé. Il est abusé, le fruit de Sugar. Je crois qu'on se rend pas compte à quel point. Imaginez le fruit de Sugar, vu qu'on l'a vu avec Im-sama, qui a le pouvoir apparemment de faire oublier les choses et tout, de lobotomiser ou on sait pas trop quoi, de faire oublier la mémoire quoi. Imaginez du coup le fruit du jouet, le fruit de Sugar, chez le gouvernement. Ce serait le cheat absolu. Genre vraiment pour le coup, parce que on a quand même un personnage qui one-shot déjà. Déjà il one-shot, hein. Sugar, il faut pas oublier qu'elle touche, il suffit qu'elle touche de la paume de la main pour one-shot. Du coup, je sais pas ce qui se passe dans One Piece, mais c'est extrêmement dangereux. Qu'est-ce qui serait... On peut pas s'empêcher de se dire, mais qu'est-ce qui se serait passé si elle avait touché Kaido? Mais voilà, mais après, forcément, il y a le haki qui rentre aussi en jeu. Est-ce que, si on a un haki, je sais pas, défensif, si on se protège avec, vous savez, que comme avec le haki de l'armement, si on fait, j'en sais rien, un bouclier défensif... Je sais pas, est-ce que ça annule le pouvoir de Sugar qui est totalement abusé? Ou bien est-ce qu'on peut pas... Parce que voilà, on a vu que elle allait toucher Sugar allait toucher Law et Luffy à Dressrosa et ça aurait, mais genre, tout ruiné quoi. Tout ruiné. Tout le monde aurait oublié leur existence, ils seraient là en mode, bon bah voilà, et Doflamingo il aurait gagné. Genre du coup, mais en traître, ce fruit, mais il est... abusé. Imaginez juste en traître, elle touche Kaido, toute l'armée au 100 bêtes oublie Kaido, ils sont tous là en mode mais qu'est-ce qu'on fout là et tout, bam, tranquille. Genre, et ça pour tout, genre, ce serait ridiculement puissant entre les mains du gouvernement. Imaginez le CP0, bah voilà, un mec qui a le CP0 déjà c'est des espions, on n'est pas censé les voir, c'est des ninjas. Et du coup imaginez qu'à chaque fois le CP0, quand ils interviennent, ils puissent utiliser un tel pouvoir. Mais ce serait trop cool. Genre imaginez rien que pour Ohara, pour tous les trucs comme ça, pour tous les booster calls, et pour tous les trucs où là on va dire que l'image du gouvernement est un petit peu ternie. Et bah hop, voilà, genre une rêverie qui se passe mal, hop, un cobra assassiné, bon, hop. Ce serait, je trouve ça absolument cheaté. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, vous allez voir, il y a plein d'autres fruits qui sont extrêmement cheatés, hein. Moi ça me fait penser aux fruits, rien qu'aux fruits par exemple mais qui sont pas utilisés en fait. Vous savez quoi, on va même rester sur Dressrosa. Parce que ça me fait penser à un fruit qui est de Violette. Son fruit du démon qui est ultra puissant aussi. Parce que grâce à son fruit, elle peut créer... En fait, c'est des fruits, comme ils sont pas trop exploités, et ben on sait pas c'est quoi leur limite quoi. Genre le fruit de Violette, c'est un fruit du démon qui est mais sur-cheaté. Parce qu'elle peut créer via ses larmes des trucs trop forts. On comprend rien en fait. Attendez, on va aller voir le fruit du démon de Violette. On va lire cette dinguerie. On va lire cette dinguerie du fruit de Violette parce que je comprends R. Alors, du coup, c'est le Giro Giro no Mi. Le fruit du... Genre, c'est abusé. Le Giro Giro no Mi est un fruit du démon de type paramécia qui permet à son utilisateur de voir à travers toute chose et de lire dans les pensées des gens. Ce qui a fait de Riku Viola une humaine clairvoyante. Déjà, rien que ça, c'est un cheat énorme en fait. Vous imaginez en fait si du coup Viola c'était un personnage récurrent de One Piece et tout, mais tout ce que ce fruit pourrait faire, c'est le Giro Giro no Mi, onomatopée japonaise pour regarder fixement, jusque là, ok. Et du coup elle fait des trucs avec ses larmes aussi qui sont totalement cheatées. Hiero lagrima me kujira, qui signifie littéralement larme incandescente baleine lacrymale. Violette, mais Violette du coup, Viola, putain je comprends rien. Violette place 2 doigts devant ses yeux. Elle pleure et agrandit ses larmes jusqu'à ce qu'ils atteignent une taille et une forme suffisamment grande pour les envoyer sur ses ennemis. Puis, ces larmes se transforment en baleines de fer. Alors, je sais pas si Eiichiro Oda était bourré quand il a fait ce fruit,
Mais c'est un délire. Se passe-t-il en fait? Et regardez, cet aspect permet à l'utilisateur de tout voir dans un rayon de 4000 km dans toutes les directions. Cette technique permet par exemple d'avoir une vue générale d'un pays. Mais c'est énorme. Même le mantra d'Ener, qui était une des plus grandes démonstrations de acquis de l'observation de One Piece, eh bien, elle peut faire mieux. La meuf, elle peut voir tout ce qui se passe dans un pays au calme, comme ça, grâce à son fruit du démon, pas besoin de acquis de l'observation. Et en plus, avec ses larmes, elle peut tuer des gens grâce à des larmes baleines de fer. Et en plus de ça, elle peut lire dans les pensées des gens et voir ce qu'ils pensent vraiment et tout et tout. En vrai, c'est juste que, je dis pas que c'est un fruit du démon ultra abusé, tout, genre elle peut détruire le monde et tout avec. Non, mais c'est juste qu'il est ultra chelou. C'est vraiment des fruits du démon qui sont ultra sombres. Faut le dire, ils sont juste sombres en fait. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Attendez, regardez ça, c'est pas fini. Le Peeping Mind. Violette forme 2 cercles avec ses mains et les place devant ses yeux afin de s'approcher de la tête de la victime et de lire dans ses pensées. Ok? Cheaté, Violette peut utiliser la technique dans le sens inverse, c'est-à-dire de transférer ses souvenirs dans le cerveau d'une autre personne. Fuck le délire! Mais genre, c'est abusé quoi. Genre elle peut changer la mémoire et tout. Où est la limite de tout ça? Vous voyez, c'est pas très clair en fait et ça me fait rire parce que il y a tellement de fruits du démon dans One Piece que il rappelle un peu celui de Pudding au final ce fruit parce que elle prend la mémoire des gens et elle les change et tout. Donc voilà. Voilà, genre Violette, il est cheaté de ouf. Et au final, c'est comme Sugar en fait. On va rester encore une fois sur Dressrosa. Et je vous jure qu'il y a encore des fruits du démon, mais abusés dans cet arc. C'est celui du Jake-Jake-no-Mi. Je vous jure, le fruit du Jake-Jake-no-Mi, il est extrêmement cheaté. Tout sur Dressrosa est chelou. Attendez, on va aller le lire aussi du coup. Le Jake-Jake-no-Mi, ou bien fruit de la Pélis, est un fruit du démon, Paramecia, qui permet à son utilisateur de devenir un homme Pélis. Yes! Attention, je dis bien Pélis. Il permet à son utilisateur de se changer en veste et d'être enfilé par des personnages ou des animaux. Lorsque cela se produit, l'utilisateur peut contrôler à sa guise le corps de la personne ou de l'animal qu'il a enfilé. Voilà. Il a été mangé par Kelly Funk. Du coup, si vous avez envie d'enfiler des êtres humains ou des animaux, le Jake-Jake-no-Mi est fait pour vous. Pratique, n'est-ce pas? Mais du coup, là, c'est l'explication des pouvoirs arrive. Jake-Jake Nin Baoli, signifiant littéralement veste, 2 hommes dans une veste. Bien, Eiichiro-Oda. Kelly Funk l'utilise pour se faire enfiler par son frère. Cela lui permet d'avoir l'avantage de la grande taille de la musculature de son petit frère. Dans la version française, il dit fruit de la Pélis, costard de place. Voilà. Donc du coup, vous avez bien compris, le fruit de la Pélis, et je dis bien Pélis, permet d'enfiler des êtres humains comme des animaux d'ailleurs. Et qui... Je vous jure, j'en peux plus. Je sais pas comment ils ont fait Glénat, hein. Ils ont dit allez. Du coup, le fruit de la Pélis... Mais attendez, si on récapitule, le fruit du Jake-Jake-no-Mi peut donc permettre à son utilisateur d'enfiler n'importe qui. Mais qu'est-ce qui se passe si Chopper il enfile Kaido? Tout est possible maintenant, et ça qui m'extermine. Nous entrons les amis dans une galaxie de possibilités. Et on a peut-être pas trop envie d'en voir les limites quoi. Parce que maintenant imaginez toutes les combinaisons possibles de personnages. Que se passe-t-il si Nami enfile Barbe Noire? Qu'est-ce qui se passe? Non mais vraiment. Voilà, et tout est... Peut-être dans One Piece, et ça qui est fou, c'est que tout est possible. Bakins qui enfile Barbe Blanche pour changer... Et voilà. Arrête. Ça suffit. Non. Ce fruit, il est trop cheaté. Le fruit du Jake-Jake-no-Mi est beaucoup trop cheaté. Regardez ça. Bam. Jake-Jake-no-Mi. Hop là, bam. Non, c'est abusé. Il se fait enfiler par son frère, c'est abusé. C'est bon. On peut aller sur le fruit du coup de Otama. Le fruit d'Otama qui est, mais... surcheaté sa race. Il est surcheaté. On se rend pas compte de, voilà, du pouvoir que ça permet en fait. Parce qu'elle peut contrôler tous les Zoan et tout. Enfin, c'est. Enfin, tous les Zoan ou que les Smiles du coup? Non, mais les Zoan elle peut du coup. Ou alors c'est que les Smiles parce que c'est un côté animal. Ah, le Bali Balinomi, celui de Bartolomeo. Pour le coup, je le trouve ultra intéressant. Au contraire, le Bali Balinomi de Bartolomeo, je le trouve pas cheaté. Parce qu'il fait partie des fruits du démon qui vont permettre une défense énorme sans pour autant permettre une attaque de fou. Alors forcément oui, quand même il se débrouille très bien en attaque Bartolomeo, il nous l'a prouvé, mais au final je trouve ça super d'avoir un fruit de démon qui te permet de devenir entre guillemets vite fait invincible.
Mais tout fruit du démon a sa faiblesse, forcément, qui va être aussi ici l'endurance de l'utilisateur qui ne pourra pas utiliser des boucliers sans arrêt. Mais pour le coup, je trouve que, bah oui, on a bien vu qu'il a arrêté l'attaque du roi Elisabello. Et du coup, ça montre que, comme on a dit que l'attaque Elisabello pouvait arrêter un empereur, du coup, ben, on imagine bien que, ouais, autant Bartholoméo, il aurait tanké du Kaido, quoi. Mais je trouve ça intéressant parce que, pour le coup, ça fonctionne, il est pas cheaté, en fait. Parce que c'est juste une défense de fou, pas forcément une attaque abusée. Le fruit de Dekken. Le fruit de Dekken, en effet, par contre, lui, il est surcheaté sa race. Surcheaté, et on va en parler. Très bien vu, très bien vu. Le fruit de Vanderdecken. Non, non, par pitié. Vanderdecken. En effet, le plus gros simp de l'histoire, hein, vraiment une grosse merde. Mais du coup, son fruit du démon, c'est le Matonomi. Du coup, assez intéressant, c'est un paramécia qui rend l'utilisateur capable de viser n'importe où une cible qu'il a au préalable mémorisée en la touchant avec une de ses mains. Les objets qu'il lance iront frapper leur cible où qu'elle soit, même si elle se déplace. On voit bien que le fruit de Vanderdecken a ici comme mécanique, il a été écrit pour l'idée que au final le Noah s'écrase sur l'île des hommes poissons. C'était ça qui était intéressant, c'est qu'en fait bah voilà, il envoie Noah sur Shirahoshi. Et du coup c'était intéressant de... Voilà, c'était... Oda il avait réfléchi comme ça. Il s'est dit bah voilà, on va faire un bouquet final avec ce fruit. Mais du coup, what the fuck? Là c'est là où on se dit encore une fois, mais où est la limite du possible? Parce que Dekken, il fait ça avec le Noah. Mais on a bien vu que le Noah c'est la taille d'une île, le délire. Il est plus grand que l'île des hommes poissons. Le Noah c'est une arche gigantesque et tout. Mais du coup ça veut dire qu'il... Où est la limite? Est-ce qu'il peut faire ça avec une île? Genre vraiment voilà, il peut envoyer Onigashima sur n'importe qui du coup, bah oui. C'est ça qui est absurde en fait, avec encore une fois le fameux Matonomi. Parce que bah je sais pas, le gars il est vénère et il envoie Onigashima sur Marie-Joise quoi. Bon alors vous allez me dire, bah oui les amiraux ils seraient là pour arrêter le délire et tout, mais lui ça lui demande aucun effort, c'est juste quelque chose de abusé. Il peut envoyer des maisons comme ça, il peut envoyer des îles entières, il peut envoyer ce qu'il veut quoi. Il peut envoyer un roi des mers s'il veut, il peut envoyer n'importe quoi. Et voilà. Ah, le fruit coussiné de Kuma. Très intéressant lui, vraiment très intéressant. Je sais pas vous, mais Kuma, on va en apprendre plus sur lui sur Egghead et j'ai vraiment hâte parce que c'est vraiment un personnage qui est, je trouve, ultra profondément bienveillant et il est... c'est un ours en fait, au final c'est un ours, c'est ça qui est cool, c'est le gros ours et je sais pas, je l'adore ce personnage, il est sous-coté à balle. On est sur le Nikyu no Mi. Le fruit trop chelou, encore une fois, hein, c'est parti. Le Nikyu no Mi. Le fruit qui te permet de transformer en homme coussiné. Et il a plein de particularités. Déjà, donne le pouvoir de repousser tout ce que ces coussinets touchent. Cool. Que ce soit de l'air, ok, comme des êtres vivants. Alright. Il est aussi capable de pousser les choses à la vitesse de la lumière. Tiens donc. L'habilité de l'utilisateur à pousser les choses est représentée physiquement par des coussinets sur les pommes de l'utilisateur, le transformant en homme coussiné. Voilà, donc du coup, on était sur, jusque-là, ça rebondit sur ses pommes de sa main, super. Ah, oh, en fait, je te déplace à la vitesse de la lumière. Alright, du coup, allons-y. Mais c'est vrai que voilà, on se dit, bon, il peut déplacer ça, mais que dalle, il permet aussi des trucs ultra intéressants, comme, attendez, voilà. Bon, déjà, Ursus Shock, ou devrais-je dire, Ursus Shock. Ça, c'était incroyable, hein. Qui était là en direct, vraiment, sans mytho, qui était là en direct à Thriller Bark? Moi, j'ai pété les plombs. Le Ursus Shock qui est juste... On va le dire, Kuma crée une immense bulle pleine d'air en forme de patte d'ours, puis il la fait rétrécir, ce qui augmente la pression de l'air à l'intérieur. La pression de l'air à l'intérieur de la bulle est alors immense et Kuma envoie la bulle sur sa cible. La bulle éclate lorsque Kuma la choisit, libérant brusquement toute l'air et tout, et ça pète absolument tout. Déjà, elle est trop intelligente, mais ça c'est pas cheaté, c'est juste que c'est un mec ultra fort, Kuma. Normal, la technique qui s'appelle « Je vais te montrer l'enfer » Omae niwa Jigoku omizeru. Kuma extirpe de son propre corps toutes ses douleurs et fatigues sous forme de bulles rouges et l'envoie à ses ennemis, ce qui crée pas mal de dégâts. Cette attaque n'a jamais été nommée dans le manga, étant utilisée contre Zoro avec les douleurs de Luffy, mais est nommée par contre dans One Piece Pirate Warriors 2. Rien que ça, déjà tu te dis, mais quoi? Il peut créer de l'air avec ses pattes, il peut déplacer les gens à la vitesse de la lumière, mais il peut aussi prendre les douleurs et fatigues d'un être vivant et les transmettre à un autre. C'est ultra intéressant, genre je veux dire c'est... Encore une fois, c'est juste où est la limite de ce fruit, quoi. Bah, c'est vrai, celui d'Ivankov aussi. On peut terminer avec celui d'Ivankov qui est, mais ultra cheaté aussi. Alors, question, Ivankov est un homme ou une femme? Imperio Ivankov, la faiseuse de miracles. Ou le faiseur de miracles. C'est ça qui est intéressant, en fait. Ivankov,
il ou elle nage là-dedans. Et je trouve ça beaucoup trop cool, quoi. Je trouve ça beaucoup trop cool parce que on sait pas de quel sexe du coup est Ivankov, et je trouve ça trop intéressant parce que bah, au final on s'en bat les couilles, et ça qui est trop bien. Genre vraiment tu sais pas si c'est un mec ou une meuf, et au final c'est juste bah, la personnalité du personnage qui est trop bien. Mais on est là pour parler avant tout de son Oronomi, et qui... Mais pareil, c'est n'importe quoi ce fruit. C'est genre vraiment totalement abusé, quoi. Tension hormone, en injectant des hormones spéciales adrénaline, Ivankov peut redonner de l'énergie et de l'adrénaline à une personne qui est fatiguée. Mais il y a des effets secondaires qui donnent de la fatigue et des nausées aux patients. Surtout qu'on a vu que ça avait même fait perdre de l'espérance de vie à Luffy, tant il a abusé de ça. Mais c'est ça, c'est quoi que c'est celui-là en fait. Hormones de guérison. Ivankov injecte des hormones spéciales dans le système immunitaire d'une personne malade ou blessée. Donc vous voyez, les hormones c'est incroyable. Voire même aux portes de la mort, afin de débloquer son potentiel maximum de guérison. Ce qui lui vaut son surnom de faiseur de miracles. Du coup, on peut même s'arrêter là et se dire que c'est ça qui lui a donné son titre de faiseur de miracles. Bah, il porte bien son titre Ivankov, parce que du coup c'est un putain de miracle de faire ça. C'est des fruits ultra cheatés. Le mec peut presque ressusciter des personnes. Genre... c'est le... En fait, quand ça nous dit, oui, Chopper, il cherche un remède qui peut soigner toutes les maladies. Mais en fait, autant Ivankov, voilà, c'est lui qui arrive. Mec, t'es pas bien, t'es aux portes de la mort, t'inquiète, c'est parti, quoi. Et, elle te soigne, donc voilà. Comme les hormones ne bloquent que le potentiel de guérison, l'utilisateur ne peut compter que sur sa volonté propre pour guérir. Ça, c'est très shonen, c'est super. En retour, une certaine quantité de la durée de vie de la personne malade est sacrifiée. 10 ans dans le cas de Luffy. Ça c'est ouf, d'ailleurs c'est un truc qu'on n'en parle pas assez, hein. On parle pas assez de que Luffy a perdu de l'espérance de vie à x2, hein, à Impel Down la première fois, et en plus tard à Marineford. Donc c'est au moins 10 ans, Luffy il a perdu au moins 10 ans d'espérance de vie. Donc potentiellement 20 ans, mais ça n'a pas été confirmé. On sait juste que c'est 10 ans minimum, mais c'est vrai que c'est peut-être 20 ans, entre 10 ans et 20 ans en tout cas. Ivankov injecte des hormones féminines dans un homme, le transformant complètement en femme. Ivankov l'utilise d'abord contre Belette, c'est qui ça? Ivankov peut également l'utiliser sur lui-même comme lors de son combat contre Sadie. Du coup, c'est vrai qu'on l'a vu qu'une seule fois avec un seul personnage qui transforme un mec en meuf. Mais du coup, on voit bien que... avec en plus le secret de Crocodile et tout, est-ce qu'il n'y a pas des dingueries qui sont possibles à faire? Qu'est-ce qui se passe? Comment on annule du coup? C'est ça qui est incroyable, comment on annule? Imaginez, t'es là, tu te balades dans la rue et tout comme ça, et d'un coup t'as Ivankov carré qui fait yeeha, pam, et elle te plante là, et toi t'es là, tu fais non, et tu deviens une meuf. Alors bon, super, tu deviens super bonne et tout, la vie est belle, mais c'est abusé parce que ben, comment tu reviens en arrière? Tu fais, attendez, attends, tu vois, c'est pas comme si tu te prenais une patate ou si tu te prenais un truc, tu peux pas guérir. Est-ce que tu peux guérir des hormones d'Ivankov? Moi je vous jure, ça me fait peur, hein. Ça me fait peur, Ivankov. T'es Kamal, on t'a vu en meuf et c'est sympa. Mais bien sûr, Kamaltera représente. Mais quand même, ça ne peut pas s'empêcher d'angoisser un petit peu, quoi. Vraiment, imaginez, elle arrive comme ça, elle fait yeeha, et clac, et elle te... non, au secours. Est-ce que Crocodile n'a pas été transformé en homme? Est-ce que ce n'était pas une femme avant? Allez, ciao ciao.